Rebonjour et bienvenue donc dans ce C'est lundi que lisez-vous qui reprendra donc mes lectures de la semaine passée, de cette semaine et de la semaine à venir. Eh ben on peut dire que j'ai bien commencé l'année vu que première lecture, premier coup de cœur. Il s'agit de Rien n'est trop beau de Rona Jaff, publié aux éditions Le Livre de Poche. Il y a même un marque-page assorti mais je ne l'ai pas avec moi, je l'ai remis dans ma boîte à marque-page. Donc de quoi ça parle? En fait ce récit a été écrit durant les années 50 par Rona Jaff qui s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de livre qui racontait la vie des New-Yorkaises à cette époque-là. Et donc elle va voir avec ses anciennes collègues, avec d'autres filles qui travaillent à New York pour voir si son quotidien a également été le quotidien d'autres filles. Et vu que ce fut le cas, elle a écrit ce roman où on suit nos 4 personnes. La première c'est Caroline qui est une jeune fille ambitieuse qui s'est fait plaquer par son fiancé quelque temps avant leur mariage. C'est toujours cool. et donc elle va devenir dactylo, secrétaire, je ne sais plus trop, dans une maison d'édition et elle va y rencontrer donc d'autres personnages. La première, une d'elles c'est April Morrison qui est celle qui m'a le plus plu, je pense que c'est celle avec qui je me suis le plus identifiée, qui est une fille assez naïve finalement, qui rêve vraiment de tomber sur son grand amour le plus vite possible et que ce soit vraiment le premier, le dernier, voilà, de rêve de se marier, de fonder une famille, etc. C'est une fille de la campagne et donc elle n'est pas très bien habillée au départ et elle va petit à petit commencer à prendre le look des New-Yorkaises. On suit également Greg, j'ai oublié son nom de famille, qui est une jeune fille qui désire devenir comédienne. Donc elle enchaîne les petits boulots, elle enchaîne également tout ce qu'on lui propose, donc poste de radio, enfin faire des pubs pour la radio, etc. Et la dernière c'est Marie-Agnès qui a sa vie toute tracée. Elle est en train d'épargner pour pouvoir se marier avec son compagnon dès que c'est possible et dès que ce sera fait, elle quittera son boulot, ils auront des enfants, etc. Elle a toute sa vie déjà tracée. Alors comme ça, peut-être que ça vous dit rien comme livre, mais franchement j'ai trouvé ce livre excellent. De un parce que ça nous montre la vie à l'époque, dans les années 50, pour ces jeunes filles de New York qui sont parmi les premières à travailler. C'est pas encore bien vu, enfin ça va, c'est pas mal vu non plus, mais bon c'est genre si tu travailles c'est en attendant de trouver un mari et quand tu auras trouvé un mari tu laisseras tomber ton travail vu que ton mari t'entretiendra. Voilà, donc ça c'est vraiment la pensée dominante dans ce monde là. Donc il n'y a pas vraiment de filles ambitieuses, mal vu, ce genre de choses. Et donc voilà, il y a tout le rapport homme-femme qu'il y avait à cette époque-là qui est intéressant à découvrir. On se rend compte qu'il y a des choses qui n'ont pas du tout changé, qu'il y a toujours des gros salauds, comme il y a toujours des jeunes hommes tout gentils, plein d'amour, qui n'attendent que de trouver une gentille fille avec qui se marier. Et il y a également, on peut l'imaginer comme un roman de chick lit. Voilà, c'est vraiment ça, c'est un roman de chick lit. On voit les aventures de toutes les jeunes filles, on voit également leur progression dans l'entreprise. Il y a donc en plus une maison d'édition, donc voilà, si vous aimez la lecture, c'est parfait. Voilà, il y a tout ça ensemble qui fait que moi j'ai adoré surtout m'identifier à ces jeunes filles, savoir si moi à l'époque j'aurais réagi. Comment j'aurais réagi. Donc moi je pense que j'aurais plus été dans le rôle d'April Morrison comme je vous dis, mais même si j'ai une tendresse plus pour ce personnage là, on s'attache vraiment à toutes les filles parce qu'on pourrait vraiment être dans ces situations à un moment de notre vie, donc c'est vraiment un roman excellent. Voilà. Gros coup de cœur. Je vous donne mon avis, donc mardi 15 janvier, vu que c'est une lecture commune. Alors ma lecture en cours, il s'agit de Du sel sous les paupières de Thomas D, publié aux éditions Folio SF. Je l'ai quasi terminé, regardez il me reste 20 pages, mais vu que j'aime bien que la version vidéo de ce C'est lundi soit raccord avec la version papier, je ne l'ai pas terminé avant de faire cette vidéo, je le ferai après. Donc de quoi ça parle? De Judy Kay qui est un jeune garçon des rues, donc un adolescent, qui vit donc à Saint-Malo en 1922
Il vend des illustrés pour essayer de gagner sa vie, mais ça marche pas assez, donc il est obligé de voler pour pouvoir subvenir à ses besoins et aux besoins de son grand-père qu'il entretient. Et il y a un rémouleur, qui est un être à voir, qui enlève et tue les enfants et les adolescents, et donc le grand-père a dit à Judicaël de faire très attention. Judicaël qui ne sait pas trop si le rémouleur est un être réel ou si c'est juste une légende qu'on dit pour que les enfants rentrent avant la tombée de la nuit. Le récit part ensuite vers un roman plus fantasy, ce que j'apprécie beaucoup. C'est la mythologie irlandaise là qui est mise en avant avec les Corrigan, les elfes, etc. C'est vraiment chouette. Et bah voilà, pour le moment j'aime beaucoup. C'est un récit jeunesse. On le dirait pas comme ça, mais il a écrit pour son fils en fait, Thomas Day. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre, que oui voilà, ça ressemble beaucoup à du Miyazaki, je trouve que même si c'est un peu trop violent peut-être pour en faire un film de Ghibli, mais ça pourrait quand même l'être. Je trouve qu'il y a la même tendresse, il y a la même... je sais pas, ça me fait beaucoup penser à ça en tout cas. Donc je vous dis mon avis final lundi prochain, vu qu'il me reste ben voilà, les 20 pages à terminer pour pouvoir donner mon avis final. J'espère que ben, la fin sera à la hauteur. Et mon prochain livre, ma prochaine lecture sera Le Dernier Loup-garou de Glenn Duncan, publié aux éditions de Noël dans leur collection Lune d'encre, où on suit un loup-garou, le dernier loup-garou, dernier de son espèce, qui s'appelle Jake Marlowe, qui n'a plus trop envie de vivre jusqu'à ce qu'il rencontre une jeune fille. Ça n'a pas l'air d'être une romance non plus, mais je suis vraiment très intriguée par ce titre parce que j'adore les loups-garous, mais j'ai un peu de mal à imaginer un loup-garou solitaire. D'habitude un loup-garou on le voit dans sa meute en tant qu'alpha ou autre, et là m'avoir un loup-garou qui est le dernier de son espèce et qui est vraiment tout seul, ça m'intrigue beaucoup. Donc voilà ma prochaine lecture. C'est tout pour ce lundi, je vous retrouve demain pour la suite de mes meilleures lectures 2012. Ciao!